l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde. Peuple qui ne peut plus se raconter ses propres histoires par les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire par les moyens de la télévision et du cinéma, est privé de quelque chose de fondamental. L'histoire d'Acom II remonte vers les années 1860, 70, 75. Les Boulous venant de la grande forêt du Dja se sont installés. Quand on parle d'un Djongoto, c'est-à-dire cette région qui pour l'essentiel a été marquée par l'évangile, c'est un Ngota Zamba qu'on appelait Adolphe Clement. C'est à Acom II que les colons allemands ont connu leur première défaite par une armée dirigée par un chef local. Je crois que c'est des réalités qui ressemblent à des mythes et même à des légendes. Parce que déjà sur le plan de l'évangélisation, notre route porte le nom de Ngouta Zambe, qui était le nom d'un pasteur américain et qui s'est installé à Acom II au niveau de Ifoulan, qui abrite quand même une très grande paroisse protestante. Vous savez, nous avons parlé de l'histoire, de ses racines et de ses fondements. On saurait vivre dans l'EPC, dans l'église presbytérienne camerounaise aujourd'hui, sans faire référence à la station Ifoulan que voici. Cela fait bénéficier. Vous allez constater ici qu'au niveau des mœurs, les gens ici sont très sensibles. C'est pas comme partout ailleurs. Ils ont grandi dans, n'est-ce pas, l'évangile, ils ont évolué. Bon, c'est peut-être que nous vivons des temps nouveaux, la démocratie dans ses effets néfastes et autres. Cela s'opposerait les mentalités, je ne sais pas quoi. Mais l'homme ici est très sensible. Ça fait donc qu'au niveau de la vie d'ici, cela reflète l'évangile qu'ils ont reçu. Et ils entendent défendre ça à longueur de génération. Quand on parle d'un Djongoto, c'est-à-dire cette région qui, pour l'essentiel, a été marquée par l'évangile, c'est un Ngota Zamba qu'on appelait Adolphe Clement, qui a beaucoup joué ici. Vous savez, à une époque un peu reculée, c'était pas facile. Il arrive à un moment où les mentalités sont encore un peu en recul. Il fallait travailler sur un plan social, aménager, s'il faut le dire, n'est-ce pas, l'éthique, n'est-ce pas, des peuples, à vivre l'évangile. Ce n'était pas peu. C'est pour cela que toute cette région reflète la même éthique de vie, le même comportement moral. Et c'est les conséquences de l'évangile. On parle d'un Djongoto pour refléter, n'est-ce pas, cette éthique culturelle et même spirituelle. Il a pénétré les tribus, il a essayé de vivre au même niveau que ces tribus-là, contrairement aux autres colonisateurs de l'époque qui gardaient des distances avec des indigènes et même une certaine méfiance. Ça fait donc que ce missionnaire-là est resté longtemps ancré dans les esprits de la localité. C'est à Acom II que les colons allemands ont connu leur première défaite par une armée dirigée par un chef local. Parce que je me souviens du festival, comment ça s'appelle dans la Gamawa, du festival des résistants aux Allemands dans les rochers, là, dans les grottes. Avant eux,
Akomdu avait déjà infligé une défaite aux Allemands ici. Akomdu a une histoire. Akomdu a des gens que le président de la République a eu à citer à plusieurs reprises. Obama Mbeti, Paul Samba, Mokul Moba. C'est des références, c'est des repères. Alors il faut donc aller chercher dans ces gens-là qu'est-ce qui a été leur force, qu'est-ce qui a été leur puissance. On a donc eu les héros de l'époque qui ont fait la résistance comme Obama Mbeti, qui est juste là à l'entrée de la ville. À un jet de pierre de la limite avec le département de l'Anvila, la localité de Bemvao, qui a vu naître l'un des redoutables guerriers boulous de tous les temps, a du mal à masquer un héritage historique omniprésent par ce somptueux palais royal, qui à son tour renvoie à cette photo la seule image qui lui est survécue. Pourtant, toujours présent dans l'esprit des siens comme un ange gardien. Mais ne posez surtout pas de questions. Allez avec le masque. Les Allemands l'avaient surnommé le Führer Boulou. Obama Mbeti, qui était un homme très courageux, très altruiste d'abord, qui a hérité de son oncle Simin Sim, au niveau de la tribu de Yema, de ce titre de chef de Yema. Et ce qui fait donc il se voyait lui-même comme le défenseur de sa tribu. Et il s'est donc avéré que pendant l'époque allemande, les Allemands avaient une façon expéditive de trancher les litiges. Qui, quand vous étiez coupable, selon eux aussi, vous étiez pendu. Il y avait donc des échanges entre les Boulous, les Mbumba, les Mabi, au niveau de Kribi. Et certaines disputes se sont révélées au grand jour, qui opposaient les tribus. Mais certaines tribus qui se voulaient trop collaboratrices avec les Allemands et qui avaient à un certain moment emporté peut-être leur faveur, ont dû vouloir régler leur compte à la tribu Boulou. Et ils ont enlevé 3 princes. Lorsqu'ils ont été arrêtés par les Allemands et qu'ils ont tenté de s'évader, les 2 autres sont partis et lui, on l'a rattrapé. Et la sentence a été la pendaison. Ça fait donc qu'il y avait un code d'honneur au sein de cette tribu Boulou qui faisait que celui qui était le plus grave se voyait sollicité pour venger l'injustice commise en défaveur d'un membre de la tribu. C'est donc ainsi que le père du pendu quitte Edoudouma, pratiquement à Compan, à pied et s'en va à Ebonbok pour faire jurer Obama Mbeti de venger la mort de son fils. Obama Mbeti a appris que les Allemands avaient pendu 2 Boulous venant de Saint-Melima. Pour quelle raison? Parce qu'ils devaient de la marchandise aux firmes de Kribi. Tous les Boulous de la région étaient très intrigués. Alors l'un de ses cousins est venu jurer à Obama Mbeti d'aller livrer son fils qui était gardé en otage par l'autorité allemande à Kribi. Et c'est pour cette raison qu'Obama Mbeti a livré cette guerre contre les Allemands. Une autre opinion attribue l'origine du conflit à une curieuse histoire de dot entre quelques marchands et les familles Boulou. Les premiers auraient pris en mariage leurs filles sans avoir versé de dot. Désabusés dans leurs us et coutumes, ces familles décidèrent de se venger en pillant dans les boutiques des gendres jugés irrespectueux. Voilà comment les 3 princes se sont retrouvés devant l'autorité coloniale, qui n'attendait pas plus pour saisir une occasion de dissuader le peuple Boulou au respect de l'autorité coloniale. Pour Obama Mbeti,
La dignité d'un peuple s'octroie avec du sang et non avec la bouche. La guerre, c'était son affaire. Et malgré les bonnes intentions du pasteur William Caldwell Johnson de la station missionnaire des Foulanes qui souhaitait jouer les médiateurs, Oba Mbeti fit bourdonner les tam-tams de guerre. Il mobilisa une armée de près de 7 chaufferies allant d'Ambam dans la vallée du Ntem à Akom II. Des milliers de guerriers, armés de lances, saguets, sabres et coupe-coupe, lancèrent l'assaut en début de l'année 1900. Et en quelques jours, ils repoussèrent les Allemands, obligés de replier sur Douala et Limbe attendre des renforts. Victorieuse, l'armée du redoutable Oba Mbeti s'installa donc à Kribi. À Kribi, le quartier qu'on appelle aujourd'hui Tala, qui s'appelait Ebambok. Oba Mbeti s'est installé là pendant des mois, Kribi. Et les renforts finalement sont arrivés pour la riposte. C'est donc comme ça que, informé du retournement de situation, mon arrière-grand-père et son armée se replient donc sur les Bonbons en menant la politique de la terre brûlée. Une politique qui n'est autre qu'un mot d'ordre, où Oba Mbeti demandait aux siens de quitter les villages, de les incendier par la suite et de regagner la forêt dont ils connaissaient le moindre sentier, le moindre abri. Ils y organisèrent une farouche résistance qui par 2 fois de suite mit les troupes allemandes en déroute. Il est parti même installer une forteresse, il avait parti avec femmes, enfants, bétail, qui était pratiquement imprenable. Mais l'histoire de sa succession l'a rattrapé. Et il a été trahi par certains de ses cousins, d'Nkomaka, qui ont donc guidé les Allemands jusqu'à entrer au niveau de la forteresse qu'il avait établie. Toujours est-il que là où intervient donc la légende et l'épopée, il savait que les Allemands, bien qu'ayant découvert sa cachette, n'ont pas pu le maîtriser parce que lorsqu'il a su qu'il était encerclé, il aurait poussé un cri qui était plus puissant que le tonnerre, qui a pétrifié toutes les touffes, et il a eu le temps de se dégager et de partir. Oba Mbeti a été trahi par ses compatriotes et il a jugé utile de se livrer lui-même. Déporté à Victoria, l'actuel Limbe, pour 4 années de travaux forcés comme prisonnier de guerre, Oba Mbeti ne purgera que 3 ans. Après 3 ans de travaux forcés, où le comportement a été jugé très digne par les Allemands, on l'autorise à rentrer à Ebambok pour se reposer. Et quand les Allemands ont senti qu'il était un peu affaibli, ils ont proposé que lui y restât et que c'est son fils qui alla terminer les travaux. Au retour, les autorités allemandes avaient jugé utile de nommer Oba Mbeti chef. Et on l'a nommé chef à l'époque allemande. Il commandait de la Villa jusqu'à Abidou. Et après un certain temps, il est tombé malade et il est mort. Et quand il fallait réorganiser la chefferie, son fils, le Kouloumoba, a pris la chefferie à partir de l'époque allemande jusqu'à sa mort à l'époque, à l'indépendance. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision
qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde.